Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la vidéo capsule 2, particules électriques dans un champ électrique uniforme. Donc tout est à savoir, je vais vous demander de prendre des crayons de couleur, des stylos. Il faut absolument utiliser le même code couleur que j'utilise car cela dépend de votre réussite. Cette vidéo est très importante, il faut savoir tout faire, absolument tout comprendre et surtout tout apprendre. Donc, je vous propose de commencer. Donc, méthode de résolution obligatoire. Il y a 9 points à faire. Obligatoirement, même si les questions ne sont pas posées, ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans votre résolution d'exercice. Petit 1, définir le système. Petit 2, définir le référentiel d'étude que l'on supposera bien entendu galiléen pour pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Faire l'inventaire des forces. Ensuite, vous devrez effectuer un schéma avec la trajectoire, les forces, le champ électrique, puis indiquer les conditions initiales en vert. Très important, la couleur. 5. Appliquer la deuxième loi de Newton pour trouver le vecteur accélération. 6. Déterminer les coordonnées du vecteur accélération en projetant. 7. Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse en effectuant une primitive. 8. Déterminer les coordonnées du vecteur position en effectuant une primitive à nouveau. Et pour finir, effectuons l'équation de la trajectoire y en fonction de x. Vous enlèverez le e ici, une petite erreur. Puis ensuite, nous allons maintenant étudier donc l'étude de électrons dans un champ électrique uniforme avec une vitesse initiale. C'était l'exercice classique de terminale qu'il faut absolument savoir résoudre sur le bout des doigts. Voici la situation physique. Vous avez ici deux plaques électriques. Donc ce sont deux condensateurs, un condensateur où il y a deux plaques électriques, une chargée négativement, l'autre chargée positivement, et on va projeter un électron ici, donc on va étudier un électron, c'est écrit ici, mais on pourrait aussi étudier un proton ou autre chose, un électron qui va être jeté avec une vitesse initiale V0 avec un angle alpha. Donc on va étudier cette situation physique, pour cela on va faire les 9 méthodes pour y arriver. Donc la méthode de résolution, premièrement, on va définir le système, on étudiera donc l'électron. 2, on étudie l'électron dans le référentiel laboratoire supposé galiléen. 3, inventaire des forces. Alors il faut savoir ici que dans ce genre d'exercice, le poids est toujours négligeable. Donc devant la force électrostatique, donc on négligera le poids, et la force électrostatique est la suivante. C'est Fe égale Q. Donc j'ai dit force électrostatique, c'est la même chose, force électrique, c'est Fe égale QE. Donc attention, il y a deux possibilités du coup. Q, il peut être, si c'est un électron, Q, vous le savez, la charge électrique d'un électron c'est moins E, et la charge électrique d'un proton, cette fois, ça sera Q égale plus E. Donc là, il faudra faire attention à l'énoncé. Donc ici, puisqu'on a choisi un électron, on prendra Q égale moins E, donc la force électrostatique, c'est moins EE, et la règle pour le champ électrique, vous devez savoir ça par cœur, attention, c'est que le champ électrique est toujours orienté vers les potentiels décroissants, ça veut dire qu'il va toujours du plus vers le moins. Donc entre les deux plaques, maintenant, on sait que le champ électrique va toujours du plus vers le moins, donc vous redessinez le champ électrique, on aurait pu en dessiner énormément, on a décidé de n'en dessiner que un, bien orthogonal aux plaques, donc ça c'est très important, et dirigé vers le haut, donc toujours perpendiculaire aux plaques et toujours orienté vers le signe moins. Donc ça, une fois que c'est fait, on rappellera du coup ce qu'on avait vu juste avant, c'est égal à moins EE, donc une force électrostatique, ici la force électrique est dirigée donc vers le bas, puisqu'elle est dans le sens contraire du champ électrique, donc on s'attend à ce qu'elle soit bien vers le bas. C'est parfait. Donc maintenant, on va appliquer le petit 5, c'est-à-dire, petit 4, les conditions initiales. Donc pour y arriver, c'est facile. Pour faire les conditions initiales, vous devez vous poser la question où se trouve la particule à t égale à 0. Bon, a priori, elle se trouve ici. On va chercher les conditions initiales sur la vitesse et sur la position. Sur la vitesse, c'est facile. Il y a deux vecteurs à prendre en compte. Suivant x, j'ai v0x qui correspond à la projection orthogonale de la vitesse ici. Et puis v0y, c'est la projection orthogonale de v0 suivant y. Donc ici, suivant x, on a bien le côté adjacent, puisque on voit bien que ici c'est le cosinus alpha, il y a le côté adjacent sur le côté de l'hypoténuse. On peut utiliser donc la trigonométrie. Cosinus alpha, c'est le côté adjacent sur le côté de l'hypoténuse, v0x sur v0. Et sinus alpha, c'est côté opposé sur le côté de l'hypoténuse. Côté opposé, on a bien ici v0y, ça nous donne bien v0y sur v0. On peut donc réécrire ça pour la vitesse, tout simplement comme étant la vitesse à t égale à 0, pour x c'est v0 cos alpha, pour y c'est v0 sinus alpha grâce à la trigonométrie ici. On peut faire la même chose pour la position,
Ben, à la position ici, c'est très simple, hein. At égale à 0, ben, on part de 0, donc x0 sera égal à 0, y0 sera égal à 0. Si on était parti d'un peu plus haut, ben, il aurait fallu mettre ici, pour x toujours 0, mais y un peu avec une hauteur petit h par exemple. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, ce sont les conditions initiales, on les écrit en vert, on l'appelle aussi CI, condition initiale. On va maintenant appliquer la deuxième loi de Newton pour trouver le vecteur accélération. Donc on regarde ensemble, on applique la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à ma. On vient de dire que la somme des forces extérieures se résume à la force électrique, donc F force électrique égale ma. Puis ensuite, la force électrique c'est moins E, donc on trouve le vecteur accélération. Le vecteur accélération c'est moins E sur m fois E. Bon, j'aurais pu le mettre sur le même trait de fraction, j'ai décidé de bien l'enlever pour, vous allez voir, pour l'étape suivante, ça va nous aider. Donc, c'est à en prendre pas à prendre par cœur, mais à savoir retrouver. Et le mouvement est plan, quand on étudie une particule dans un champ électrique uniforme, c'est toujours important de s'en rappeler, c'est que le mouvement est plan et que z ici est inutile, donc on va étudier seulement suivant x et y parce que le plan, enfin l'axe x, l'axe z ici ne sert à rien. On va maintenant donc s'intéresser aux coordonnées du vecteur accélération par projection. Donc on rappelle les règles. Tout ce qui va dans le sens de x sera positif, dans l'autre sens ça sera négatif. Tout ce qui va dans le sens de y sera positif. Évidemment, si ce n'est pas le cas, ce sera négatif. Donc on fait l'exemple sur l'exercice. Je rappelle que les coordonnées ici, déjà on réécrit ce qu'on a vu juste avant, donc le vecteur accélération est égal à moins e sur m fois le vecteur e. Et en fait, les élèves ont souvent du mal à savoir qu'est-ce qu'on projette. Ce qu'on projette ici, c'est seulement ce qui se passe à droite du vecteur accélération, puisque ce qu'on va projeter, c'est ce terme-là, pour avoir à x et à y. Donc, ce qu'on va projeter ici, c'est le seul vecteur qu'il y a, c'est-à-dire le vecteur champ électrique. Donc, ce qu'on va projeter, c'est lui. Donc, quand on s'intéresse aux coordonnées de ax à y, ben, on va projeter E suivant x et projeter E suivant y. Donc, on voit bien que E n'est pas du tout suivant x, donc on écrira ici ax égale 0. En revanche, on voit bien que E est dans le même sens que y, donc ici on écrira plus E. Mais comme il y avait un signe moins, ben ça fait bien moins E sur m. Voilà, donc on vient de trouver les coordonnées du vecteur accélération, c'est très important, ça rapporte des points au bac. On va maintenant s'intéresser au point 7, puisqu'en tout il y a 9 points, mais là on est au 7e point. Déterminons les coordonnées du vecteur vitesse en effectuant une primitive. Ouh là là, pour y arriver c'est très simple. On va déjà parler de ce que vous connaissez, c'est-à-dire la dérivée en mathématiques. En mathématiques, nous savons faire une dérivée. Donc une dérivée, comment ça marche? Si j'ai une constante, la dérivée ça donne 0. Si j'ai a fois x, la dérivée ça donne bien sûr a. Et puis si j'ai une constante fois x au carré, par exemple 1 demi de ax au carré, ça va nous donner tout simplement ax. Donc ça c'est la dérivée en mathématiques, on sait très bien faire. En physique, nous on dérive rarement par rapport à x, on va dériver par rapport au temps. Donc pour cela, on peut faire le même travail. La dérivée par rapport au temps de a, ça fait 0. La dérivée de at par rapport au temps, ça donne a. Et la dérivée de 1 demi de at carré par rapport au temps, ça nous donne bien at. Si vous avez fait ça, vous allez donc certainement faire l'étape suivante. L'étape suivante, ça consiste à faire l'opération inverse. On va partir de 0 pour aller vers là-bas, ça s'appelle une primitive. Donc on va obtenir les mêmes résultats, mais la seule chose qu'il ne faudra pas oublier, c'est que par exemple le passage de A vers là, ça donne bien AT plus une constante qu'on appelle par exemple ABCD. Ce sont des constantes qui dépendent des conditions initiales et qui, quand on les dérive, disparaissent, donc il n'y a pas de souci. On fait l'exemple. Donc ici, si j'ai par exemple ça, et que je cherche à primitiver, je fais la primitive de 0, ça nous donne une constante grand A. La primitive de A, ça va nous donner AT plus B. Et la primitive de AT, ça va nous donner 1 demi de AT carré plus B. Si vous avez compris cet exemple-là, tous les exemples, nous, en physique cette année, seront très simples. Ils ne se reposent que là-dessus. Donc, essayons de voir un peu comment ça marche maintenant pour le vecteur vitesse. Donc, je rappelle, là, l'opération inverse, c'est la primitive. A, B et C sont des constantes, on les écrit en vert car on les appelle les conditions initiales, très important. Essayons d'y arriver pour le vecteur vitesse. Donc, maintenant, on revient à notre exercice. L'exercice, je rappelle que nous avons les coordonnées du vecteur accélération et on cherche les coordonnées du vecteur vitesse. Pour cela, on va utiliser la définition de l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Sauf que nous connaissons l'accélération, mais on cherche la vitesse. Donc cette opération qui consiste à trouver la vitesse quand on a l'accélération s'appelle une primitive. Et donc la primitive, ici, s'appuie comme nous l'avons vu juste avant. Quand on a 0, ça sera A. Et quand on a une constante, ça sera AT plus B.
Or ici, c'est une constante qui est un peu particulière, ça fait moins E sur M, donc ça fera moins E sur M fois T plus B. Regardons, donc la vitesse et coordonnées du vecteur vitesse, c'est bien A, 0 donne A, et moins ET sur M, ça donne plus B, une constante. Et A et B sont des conditions initiales, ces fameuses conditions initiales qu'on avait trouvées précédemment en vert, conditions initiales. Et donc on peut donc écrire que par identification avec les conditions initiales, on a Vx égale A, évidemment on remplace parce qu'on vient de trouver ici V0 cos alpha, et Vy à t égale à 0, c'est bien V0 sinus alpha, donc ça fait moins EET sur M plus V0 sinus alpha. Donc là on vient de trouver finalement l'expression, les équations horaires de la vitesse, c'est ce qu'on appelle ici les équations horaires pour la vitesse, très important et rapporte beaucoup de points au bac. Donc la méthode, il faut la faire parfaitement comme je viens de le faire, sinon on aura des points en moins. Et puis ensuite, on va passer aux coordonnées du vecteur position en effectuant la primitive. Donc la primitive, ici, de la vitesse pour avoir la position, c'est toujours la même définition, c'est V égale D de OM sur DT, la définition qu'on avait déjà vue. On va faire la primitive, ça veut dire que je veux le vecteur OM, et pour cela, je vais m'appuyer sur ce que j'ai déjà vu. Quand c'est une constante, donc ici je me trouve ici, je vais avoir la primitive, ça me donne bien A fois T plus B, et quand c'est une constante fois T, ça va nous donner 1 demi de AT carré plus C. Bon, ici, nous, A et B, on les avait déjà écrits, donc ça sera C et D. Donc on voit bien que quand c'est une constante, on mettra un T plus C. Et quand c'est une constante, il ne faudra pas oublier de mettre 1 demi de T carré, une constante fois T plus D. Et là, on vient de trouver donc les nouvelles coordonnées, il ne nous manque plus qu'à identifier C et D, d'après les conditions initiales qu'on a déjà écrites, puisque les conditions initiales, c'est les CI, c'est ce qu'on avait déjà écrit en vert et qu'on avait identifié comme étant la particule à t égale à 0, elle part d'une position nulle, la position y, elle est nulle aussi. On peut donc dire que par identification avec les conditions initiales, on a donc la même chose qu'ici, mais avec c et d égale à 0. On peut donc l'écrire comme cela. Et maintenant, il ne nous reste plus que la dernière étape, ça s'appelle, alors ça, on appelle ça aussi, attention, les équations horaires de la position horaire, parce que ça dépend du temps. Donc ça, c'est très important. Il ne nous reste plus qu'une dernière étape, c'est effectuons l'équation de la trajectoire y en fonction de x. Donc pour cela, on va donner des astuces. Astuces de résolution. Petit 1, on isole le temps dans l'équation horaire de la position x. Petit 2, puis on injecte le temps dans l'équation horaire y. Donc tout ça, c'est à savoir par cœur pour y arriver. Donc on rappelle, nous, les coordonnées du vecteur position, on en aura besoin. On va appliquer l'astuce de résolution, on isole le temps dans l'équation horaire, donc l'équation horaire de x, elle est là, je réécris. Puis ensuite, je l'isole, donc je fais une flèche, ça c'est multiplié, de l'autre côté, ça sera divisé, donc j'ai bien t égale x sur v0 cos alpha. Et puis ensuite, petit 2, je prends ce temps que j'injecte dans ce temps ici. Donc, ici, je vois bien que j'ai 1 demi de E sur m t carré que je vais injecter avec ça. Donc on injecte le temps, et on se retrouve avec un truc un peu infâme, mais qui se débrouille plutôt bien, parce que les V0 et les V0 se simplifient. Le sinus sur le cosinus ici deviennent un tangent, et donc ça nous fait cette expression, c'est ce qu'on appelle ici l'équation de la trajectoire, c'est bien y en fonction de x. Donc j'ai été un peu rapide au niveau du vocabulaire, la méthode ici de la vidéo ne doit pas dépasser 15 minutes, donc j'ai un débit très rapide, mais vous pouvez faire des pauses, revenir en arrière, utiliser les mêmes notations que j'ai utilisées, réécrivez ça parfaitement, et vous êtes sûr de réussir pour le baccalauréat et pour les exercices à venir. Bon courage à tous, vous faites la partie la plus délicate, mais la plus intéressante aussi. Bon courage, à très vite.